Après l'obtention d'une thèse en agronomie, votre père est retourné vivre au Sénégal, et plus précisément à l'île Saint-Louis. Il vous a emmené avec lui et vous aviez 6 ans à l'époque. Oui, à l'époque, mon père souhaite en fait rentrer vivre au Sénégal et participer, mettre à contribution ses compétences, ses acquis au service du développement de son pays. Et pour cela, donc, on rentre vivre à Saint-Louis. Moi, je grandis dans ce centre de recherche en agronomie qui s'appelle l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. C'est un milieu à la fois protégé puisque c'est un espace, on va dire contrôlé, clos, mais qui offre du coup une grande liberté. C'est un domaine vaste, assez sauvage, où du coup on a l'espace d'explorer, de rêver. Le temps n'est pas compté à cette époque. Voilà, c'est une enfance extraordinaire. Ouais. Alors justement, vous avez vécu plus de 10 ans au Sénégal. Quelle enfance vous avez eue? Alors, Saint-Louis, j'y ai vécu 8 ans. C'est beaucoup de poésie, Saint-Louis. C'est un endroit où la vie, le rythme est plus lent. Et donc, on a le temps pour les autres, pour soi. Et je pense que ça m'a beaucoup construit ce temps, finalement, ce temps pour l'imaginaire, pour beaucoup de rêveries. Je pense que j'ai passé la moitié de mon enfance dans ma tête. Mhm. Et finalement, oui, cet espace-là, il autorise, il autorise certains chemins que les rythmes de vie peut-être occidentaux ne permettent pas d'explorer.